Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui veulent réveiller la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrices de leur vie. Cela passe par une meilleure santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et pour y arriver, nous sommes dans la série des trucs magiques pour prendre soin de soi, pour se soigner, soi et les autres, ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons avoir mal à la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand nous avons mal, et puis vous aurez une démonstration d'un truc magique pour soigner les maux de tête, et en plus, vous pourrez à la fin de la capsule télécharger des trucs magiques en plus, des solutions naturelles pour résoudre les maux de tête. Alors déjà, pourquoi on a mal à la tête et qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on a mal à la tête, la plupart du temps, donc c'est pas que ça, mais c'est vraiment le truc classique, c'est qu'on a un afflux de sang et d'énergie dans la tête qui ne circule pas, ça stagne, il y a une surpression et on a mal à la tête. Alors les causes sont très variées, ça peut être simplement qu'on a trop travaillé, trop réfléchi de façon crispée et donc quand on réfléchit, il y a une activation dans la tête et si on ne bouge pas, qu'on ne respire pas, ça reste bloqué et on a mal à la tête. Alors là, un truc magique tout de suite, qui est vraiment pas cher, c'est de respirer. Je vous rappelle que ce qui fait circuler l'énergie dans le corps, c'est la respiration. Donc en faisant des grandes respirations, où on expire plus longtemps que ce qu'on inspire, on va pouvoir passer certains maux de tête. Une autre façon, en plus, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal des solutions, hein, faciles, pas chères, et faut juste y penser. C'est de manger quelque chose. Alors déjà, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a faim, mais c'est aussi parce que le ventre vide fait que l'énergie et le sang ne sont pas occupés dans le système digestif et donc ils peuvent carrément se décoller, s'envoler comme un ballon et aller se mettre dans la tête. C'est pour vous faire comprendre de façon imagée ce qui se passe dans le corps. Donc il va falloir lester le ballon pour qu'il redescende, si vous voulez. À ce moment-là, en mangeant quelque chose, on va faire descendre le sang et l'énergie au niveau du système digestif, ça va dégager la tête et on n'aura plus mal à la tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des maux de tête et quand vous mangez, plus mal à la tête. Un autre truc encore plus, c'est Noël aujourd'hui. Eh bien, c'est de prendre un bain de pied chaud avec du gros sel dedans. Ça va faire aussi descendre le sang et l'énergie dans les pieds et c'est un très bon moyen de passer un mal de tête. Éventuellement, avec un gant de toilette d'eau fraîche sur la nuque. Fraîche, pas froide, hein, pas de glaçon. Un gant de toilette d'eau fraîche pour faire redescendre la chaleur. Alors, qu'est-ce qui peut amener donc le sang et l'énergie à monter dans la tête et à y rester bloqué? Il y a plein de facteurs possibles. Je vous disais de trop réfléchir, mais c'est également ce qu'on appelle les maux de tête du week-end, c'est-à-dire tout simplement décaler son horaire de réveil. On dort plus longtemps et on a mal à la tête. Pourquoi? Ben parce que le corps a l'habitude de se lever à telle heure et que notre énergie va donc être mise en mouvement à telle heure. Puisque quand on se lève, on bouge, ça met l'énergie en mouvement. Alors que quand on est couché et qu'on dort, l'énergie ralentit. Et si elle ralentit trop longtemps parce qu'on dort trop longtemps, l'énergie va stagner et donc on aura les maux de tête du week-end. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la grasse mat le week-end, mais ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place, comme le truc magique que vous verrez tout à l'heure. D'autres causes de maux de tête, c'est l'alimentation, notamment si on mange trop gras ou trop sucré et que là on va alourdir la digestion. Là c'est le sang et l'énergie qui sont dans le système digestif et ça mouline et ça rame et le sang qui va être plein des toxines d'une digestion lourde ou d'aliments qui ne sont pas vraiment sains pour la santé, ben les toxines elles passent dans le sang, ce sang vicié va passer dans le cerveau, on va avoir une accumulation de toxines dans la tête et comme tout circule plus lentement parce que notre énergie mouline, ça
circule plus lentement dans la tête et les toxines vont être stockées même dans la tête. Ça, ce sont des maux de tête en fait qui souvent vont se localiser au niveau du front. Ça, c'est assez digestif. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, par rapport à la localisation du mal de tête, on sait si c'est plutôt le foie, l'estomac, les reins, etc., quel organe est à la base du dérèglement qui cause les maux de tête. D'autres causes de maux de tête possibles, c'est le vin blanc. Alors l'alcool en général, surtout l'abus d'alcool, mais le vin blanc ou le champagne blanc, en fait, ont une influence sur le système nerveux et peuvent déclencher des maux de tête. Moi, je connais des gens, s'ils boivent un verre de vin rouge, aucun problème. S'ils boivent un verre de vin blanc, tout de suite un problème. Et moi, c'est même pas un verre de vin blanc, c'est une gorgée. Une gorgée de vin blanc, paf, j'ai mal à la tête. Donc c'est important de repérer les causes possibles des maux de tête. Alors il y a les femmes, il y a une cause tout à fait évidente, ce sont les règles. Il y a des femmes qui ont des maux de tête pas possibles à cause des règles. Alors à ce moment-là, il y a des choses à mettre en place, mais là c'est plus complexe. Il faut vraiment voir un thérapeute en médecine chinoise parce que c'est très individualisé. Il faut voir. Mais les règles peuvent déclencher des maux de tête. Le climat aussi, le vent. Notamment, il y a des personnes qui, au vent, vont avoir des maux de tête qui sont déclenchés. Ça, c'est très, très, très parlant en médecine chinoise. C'est des personnes qui ont une énergie défensive trop faible. Si vous voulez, notre énergie, quand elle est costaud, elle fait un bouclier autour de nous. Et quand elle est affaiblie, votre bouclier, il est comme une passoire, il y a plein de trous dedans. Donc quand le vent passe, ou quand le froid passe, ou quand trop de chaud passe, c'est-à-dire des décalages climatiques passent, parce que votre système immunitaire, si vous voulez, n'est pas assez solide, votre énergie défensive, à ce moment-là, ça peut causer des maux de tête. Notamment parce que le froid, il va complètement congeler les muscles autour de votre tête. Donc, il y a différentes causes. C'est pour ça qu'il faut mettre un bonnet, il faut avoir une bonne énergie. Si on fait vraiment de la prévention, le climat ne nous donnera pas mal à la tête, hein, ni un coup de vent. Mais il faut aussi se protéger pour économiser son énergie. Alors, pour voir une très très bonne méthode à base de ventouses, parce que vous savez que j'aime les ventouses, vous allez pouvoir la regarder tout de suite dans la foulée. Et en fait, je pensais à autre chose, c'est pour ça que je bégayais un petit peu. En fait, si je vous parle beaucoup des ventouses, c'est parce que elles ont une action qui va être similaire à l'acupuncture. Alors bien sûr, c'est pas des aiguilles, mais c'est dans le sens où il y a des connexions entre la surface du corps et l'intérieur du corps, et on peut agir avec les ventouses de manière tellement plus simple qu'avec les aiguilles d'acupuncture, et c'est à votre portée. Ayez des ventouses chez vous, faites des ventouses sèches pour ce genre de problème, et puis téléchargez le lien pour avoir encore d'autres trucs magiques. Une fois de plus, je pensais encore à autre chose, mais j'ai tellement de choses à vous dire que c'est jamais possible dans une seule capsule. En fait, il y a des problèmes de maux de tête qui sont plus spécifiques, plus individualisés, et si ce que je vous propose aujourd'hui comme truc, ce que je vous ai proposé là, celui que vous allez pouvoir voir maintenant ou télécharger, si ça ne marche pas, c'est que vous avez un problème plus spécifique, qui est vraiment spécifique à vous. À ce moment-là, vous allez sur le site www.centre-tao.com pour me poser des questions, ou alors ci-dessous, et puis j'y répondrai, ou je ferai une nouvelle capsule où je vous y répondrai. Ok ? On se quitte pour aujourd'hui, on se voit pour d'autres capsules, d'autres soins, d'autres méthodes magiques et naturelles bien sûr. Je vous embrasse, likez, partagez, abonnez-vous surtout. Si vous voulez rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, c'est ici que ça se passe et c'est en s'abonnant que ça se passe. Ok ? Je vous embrasse, je vous aime, ciao. Et donc voilà la démonstration des ventouses posées pour les céphalées classiques. Alors en fonction de la largeur du dos, on les presse plus ou moins. Là, elles restent bien pressées parce que sinon la ventouse ne peut pas tenir sur un dos qui est encore fin. Et donc on presse bien pour le mettre dans la longueur. Et donc voilà
la démonstration des ventouses posées pour les céphalées. C'est parfait. Merci Louise. Tu n'as plus mal à la tête, j'imagine.